Bonjour à tous les Gémeaux, je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Donc voilà, je vais vous faire passer les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois-ci. Donc pour ce qui est des énergies principales, pour le positif bénéfique, j'ai eu la roue de la fortune et pour le challenge, la difficulté, le 4 d'épée. Donc ce mois-ci, en positif, il y a un changement qui arrive. Donc là, il y a quelque chose qui peut bouger ce mois-ci. Il y aura un mouvement de toute façon, un événement qui va arriver vers vous, de toute façon. Donc vu qu'il est positif, c'est une bonne chose. Là, on va pouvoir passer à un nouveau cycle, à une nouvelle étape de toute façon, à petite ou grande échelle, mais il y a un événement qui arrive et qui va être positif. Donc ici, la roue tourne pour certains. Hein, il peut y avoir une chance, une opportunité, un déblocage, un mouvement, un avancement, en tout cas du changement. Ça, c'est clair. Mais là, on vous dit que voilà, vous pouvez aussi faire une action que vous ne pouviez pas faire peut-être depuis quelque temps. Vous pouvez comprendre aussi quelque chose et avancer, faire une démarche que vous ne pouviez pas faire, enfin, etc., etc., quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous ce mois-ci et il ne faudra pas être déstabilisé parce que voilà, que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose que vous jugerez négatif, c'est du côté positif. Donc ça sera pour un mieux, pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre quelque chose. C'est comme ça. Donc il faudra pas se laisser déstabiliser de toute façon, que ce soit une joie ou une déception, etc. Il y a quelque chose qui arrive de toute façon, c'est comme ça, hein, c'est le destin. Donc, vous aurez les cartes en main après pour gérer vos émotions face à ce qui arrive, faire une action ou pas, faire un déplacement ou pas, entamer quelque chose ou pas. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, il y a du mouvement et c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Donc, une nouvelle étape avec ce printemps ou un nouveau cycle. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Donc, dans le challenge, la difficulté pour vous avec ce 4 d'épée, ici on vous dit peut-être que pour certains ça sera difficile de trouver le repos, de trouver le calme, de rester zen peut-être avec ce qui va arriver ou avec ce changement qui arrive dans votre vie. Voilà, ça sera peut-être difficile de se détendre, de rester calme. Pour certains, on va être là en arrêt forcé, en arrêt de travail, en arrêt maladie, etc. Et peut-être ça sera voilà difficile parce qu'on a envie de sortir, de bouger, de partir quelque part, de faire quelque chose. Et peut-être ça sera difficile à accepter, mais il faudra l'accepter, qu'il faut un temps pour se poser, pour se reposer. Pour méditer, pour certains, ce serait très bon d'avoir un moment de calme. Ça sera difficile de trouver le calme pour certains ou ouais, dû prendre du temps sans réfléchir, sans en avoir plein la tête, sans être pollué par l'extérieur. Ou on peut parler aussi là de dispersion, d'avoir trop d'idées en tête, de vouloir faire trop de choses. Hein, et il faut se concentrer sur une seule chose. Voilà, qu'est-ce qui est à faire en priorité. Qu'est-ce que voilà. Faudra pas trop se disperser, prendre du temps pour soi, se reposer, trouver le calme intérieur. Peut-être aussi un temps pour intégrer des choses, des leçons, voilà. Peut-être qu'il ne faudra pas tout de suite entamer quelque chose pour certains. Prendre un temps pour soi, un temps pour se reposer, un temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Voilà. Il risque d'y avoir un peu pour certains, trop d'agitation en vous, quoi. Hein, trop de mental. Il faut calmer ça d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça sera nécessaire ou ça sera imposé. Mais voilà, ça sera difficile de rester posé tranquille. Je fais rien, je pense à rien, de faire de la relaxation, voilà, de calmer son esprit. Sous le paquet, on a le 7 de coupe. Donc ici, peut y avoir justement plusieurs choses qui arrivent à vous.
peut-être plusieurs réponses à des démarches. Enfin, ça bouge, vous avez des réponses. La difficulté de faire un choix, de savoir faire le bon choix. Parce qu'il y aura plusieurs propositions et là on vous dit vraiment de faire attention, de ne pas vous laisser illusionner par de la poudre aux yeux, par des choses que vous n'avez pas besoin, qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous, que ce soit n'importe quel niveau, hein. Si c'est professionnel, peut-être il y aura 2 offres ou 3 offres ou 3, voilà, plusieurs choses où vous aurez la possibilité d'aller, d'expérimenter et on vous dira de faire le bon choix, celui qui vous rapportera le plus dans l'avenir, la chose dont vous avez le plus besoin, ce qui va vous animer le plus, etc. Peut-être il y aura aussi plusieurs rencontres, hein, même sentimentales. Peut-être que vous vous lancez sur les réseaux sociaux où vous sortez plus ou il se trouve qu'il y a voilà, plusieurs personnes qui arrivent à vous et dans le lot, voilà, il y en aura une de bien et les autres, ça restera superficiel ou ce ne sera pas des personnes qui sont vraiment sincères dans leur démarche. Enfin, tout ce genre de choses. Donc, faire attention aussi de ne pas vouloir tout faire et au final rien faire parce que s'il y a trop de choses à faire, on ne peut pas bien les faire, il faut se concentrer sur une seule chose. Donc voilà, bien réfléchir avant de faire un choix ou par rapport à une personne, voilà, ne pas se disperser. Voilà, il va falloir faire attention à ça. Donc ensuite, avec le Normand, on a eu le Renard, la Vierge, la Dame, tac, le Vaisseau et la Faux. Bon, donc ici avec le Renard, on parle de tout ce qui est travail, collègues ou travail en famille aussi. Ça concerne tout ce milieu-là. On peut parler aussi de ruse à ce niveau-là. Donc avec la Vierge, on parle qu'il y a ou qu'il y aura de la tension, un conflit peut-être, une dispute ou une difficulté au niveau du travail. Donc c'est ou dans le travail à proprement dit ou avec un ou plusieurs collègues, peut-être quelqu'un qui est plus dans la ruse, qui essaye de manipuler les autres, vous-même, de prendre votre place, vos idées, etc. Ou juste de la tension parce que voilà, on ne s'entend pas et ça va être difficile. Sinon aussi dans un travail en famille, donc que ce soit avec un frère, une sœur, un parent, etc. ou pour un projet qui pourrait rapporter de l'argent, etc. Il y aura des difficultés de toute façon dans ce milieu-là. On peut parler aussi sinon d'un travail qui fatigue, qui use. Donc ça va créer du conflit en vous. Enfin, il y a l'idée d'être fatigué, d'en avoir marre, un travail répétitif, un travail fatigant, etc. Donc on parle bien pour vous, la consultante, ou sinon il y aura des difficultés, une problématique en particulier avec une femme. On peut parler là que ça vous agresse, ça vous énerve, ça vous contrarie, ou ça sera une femme qui sera assez agressive envers vous ou très anxieuse. Enfin voilà, il y a cette énergie pour vous ou une personne en face de vous. Donc on peut parler ici d'une femme d'origine étrangère, ça peut donner un indice, ou qui vit à l'étranger ou qui vit à distance. Donc vous serez mis en relation à distance ou pour une affaire que vous que vous réglez à distance, et une histoire avec quelqu'un qui n'est pas ou qui est d'origine étrangère ou qui ne vit pas à côté, dans une autre région, un autre pays. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Sinon, ça sera en rapport avec un déplacement, un voyage. Toujours peut-être au niveau d'un travail, de quelque chose à faire. Pour avancer dans sa vie, pour un travail, pour des affaires. Il peut y avoir un conflit pour un voyage, pour un déplacement ou lors d'un voyage, d'un déplacement. Et il peut y avoir même une annulation de quelque chose. Donc, ou d'un déplacement pour aller voir cette
cette femme, ou que cette femme vienne vers vous, devait venir vous visiter, vous rendre visite, ou vous dans l'autre sens, ou y aller à deux. En tout cas, là, on parle d'arrêt brutal, imprévu, de couper un voyage, donc de l'annuler ou de couper court. Un voyage qui devait durer 3 jours, il durera qu'un jour. Il y a vraiment cette idée-là, ou sinon on coupe avec une femme. Il y a un arrêt là, brutal. On prend une décision peut-être radicale, tranchante, ou c'est l'autre femme qui va prendre une décision brutale, tranchante. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va ou s'arrêter ou être annulé de par des conflits, une difficulté, voilà. Par rapport à un déplacement ou dans le fait d'avancer ensemble. Voilà, peut-être on s'entendait bien, ou on avait décidé un projet, bon, il y a quelque chose qui se coupe, quoi, ou une visite qui est annulée, il y a quelque chose comme ça. Bien. Sous le paquet, on a les poissons, donc qui parlent voilà, de travail indépendant, commerce, aussi de l'étranger, des affaires en général, sinon. On a l'ours, donc là il y a une histoire d'argent, on peut parler d'une bonne affaire qui rapporte de l'argent. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, ou un projet qui rapporte de l'argent, et il va y avoir un conflit. Donc, où il y a une personne qui veut trop d'argent, ou qui veut manipuler l'autre, prendre les idées de l'autre, ou prendre l'argent de l'autre, ou c'est pas équilibré, il y a une histoire comme ça, où il y aura une jalousie peut-être, mais là il y a l'idée de rentrer de l'argent et une belle somme avec l'ours, hein, grâce à son travail, grâce à un travail. Donc, bon, peut-être une affaire à l'étranger, justement, ouais, une transaction. Donc, attention, il y aura peut-être aussi pour certains une arnaque dans un paiement, un virement à distance, une affaire trop juteuse, trop belle pour être vraie. Attention de ne pas vous laisser illusionner, trop en vouloir, trop croire à ce qu'on vous dit aussi, c'est possible. Ouais, on a la croix, donc on a la tristesse. Ouais, il y aura une difficulté ou une déception, une tristesse en rapport avec l'argent, une affaire d'argent, où l'ours peut représenter aussi les parents, donc par rapport à une mère, à un père, ça peut être aussi un patron, une autorité. Il y a quelque chose de triste qui va vous chagriner là par rapport à ça. Et on a le livre. Il y aura peut-être quelque chose, oh, bon, ça peut aller loin, qui va être révélé, quelque chose qui était caché, ou peut-être une transaction, une affaire qu'on ne voulait pas parler, ou qu'on faisait à côté de son travail officiel. C'est comme si il y allait avoir quelqu'un, ou un collègue, ou quelqu'un dans le travail qui allait vouloir en savoir plus, demander à justifier ses revenus, à un revenu qui vient de loin, ou à une grosse somme, enfin voilà, ou des sommes. C'est comme si on allait devoir rendre des comptes. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Devoir, ouais, se justifier de certaines sommes, peut-être à un patron, peut-être un collègue jaloux, ou quelqu'un en qui on faisait confiance, en qui on s'est confié, qui va, voilà, faire des problèmes avec les autorités, peut-être, voilà, avoir un contrôle pour ce que vous faites, ce que vous gagnez, etc. Il y a une histoire comme ça, sur quelque chose qui était caché, ou qu'on ne voulait pas parler, qui va se savoir, où on va vous demander des comptes, et où ça va vous décevoir, ça va créer une dispute, ou ça va vous mettre mal à l'aise. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon par rapport à une arnaque, hein, toujours pareil, quoi. Donc on a le nuage. Donc ça peut être en rapport avec un ex-partenaire, une ex-partenaire aussi, dans toute cette histoire. Sinon on vous dit que c'est une difficulté, mais passagère. Voilà. Mais en tout cas, il y aura cette difficulté. Il y a une histoire comme ça. D'argent, travail en famille, qu'on vous demande des comptes, de vous justifier, etc. Bon, il y a quelque chose comme ça.
Donc avec l'oracle des miroirs, j'ai eu le bouclier, le temps, l'examen, la clairvoyance et l'accusation. Donc ici avec le bouclier, on vous dit peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous vous protégez, que vous vous surprotégez ou que vous protégez quelqu'un. Il y a cette idée-là de mettre une carapace pour pas être atteint, pour pas vivre une difficulté, une déception, etc. Ou protéger quelqu'un, surprotéger quelqu'un. Peut-être une histoire de cacher quelque chose pour défendre quelqu'un ou des affaires que l'on a à côté d'un travail officiel, etc. Bon, il y a l'idée de se protéger de toute façon depuis longtemps, peut-être de protéger quelqu'un depuis trop longtemps. Il est temps qu'il arrive quelque chose. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui va être révélé, qui doit être révélé ou qui va être mis en lumière ou découvrir le vrai visage de quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, une histoire de surprotection. Mais de toute façon, avec cette carte, on vous dit que vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et quoi qu'il se passe, il y aura une solution positive, il y aura la résolution d'un problème. En tout cas, vous êtes protégé. Donc, tout va se passer et tout va se régler. Donc, on parle d'examen. Donc, peut-être vous allez passer un examen ou on va vous mettre un examen pour certains. Ça peut être un rapport, oui, avec un concours aussi, peut-être un concours qui a été passé, des démarches qui ont été faites. Ou sinon, ouais, voilà, il faudra puisqu'il y a les accusations, se justifier. Vous accusez quelqu'un, vous reprochez quelque chose à quelqu'un, ou on va vous reprocher des choses, vous jugez, vous accusez de quelque chose, et il y a quelque chose comme ça. Ou par rapport à un examen que vous avez passé, que vous avez réussi, par rapport à une école, par rapport à des études, à une formation, quelque chose comme ça. Ou sinon, là, on vous dit qu'il sera temps aussi de faire une démarche, un stage, une formation, etc., de passer un examen, que ce soit médical ou autre. Il est temps pour certains de passer à cette étape, de se lancer dans quelque chose, d'enclencher le pas, ou sinon, voilà, il faudra se justifier de quelque chose qui est déjà arrivé. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes trop protégé, surprotégé, peur d'aller de l'avant, peur de passer à un autre cap, changer de métier, changer d'orientation, demander une mutation, etc. Et que là, il est temps. Donc peut-être il va y avoir des reproches, tout ça, des choses qui arrivent à vous, de la famille ou de vos collègues, tout ça, qui vont vous faire finalement réagir pour passer à une autre étape. Et ça sera une bonne chose, un mal pour un bien, pour passer à une autre étape, pour enclencher quelque chose. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs histoires. En tout cas, suite à un examen, suite à un concours, suite à une épreuve que l'on passe, une épreuve de la vie ou une épreuve tout court, vous y verrez clair. Vous y verrez clair sur des accusations, sur des jugements que l'on porte sur vous ou sur, inversement, vos suspicions ou ce que vous reprochiez aux autres. Il y a le fait d'y voir clair, de savoir une vérité sur vous-même ou sur une situation, sur une personne. Il y a peut-être aussi un examen à passer, un cap à passer au niveau aussi des métiers, des métiers entre guillemets, tout ce qui est clairvoyance, ésotérisme, les énergies, etc. Tout ce monde-là, plus au niveau de la voyance, d'y voir clair. Il y a quelque chose que l'on va comprendre, savoir, quelque chose qui va être mis en lumière. Donc, il y a une vérité qui arrive de toute façon, où on sait ce que l'on doit faire, peut-être aussi, au niveau de son orientation, de sa vocation, d'une carrière, ou en allant consulter une personne qui va vous éclairer
sur une problématique de toute façon, hein. Comprendre pourquoi il y a une difficulté, pourquoi on vous accuse de quelque chose, pourquoi vous êtes mis en examen, pourquoi vous devez vous justifier de quelque chose, ou pourquoi il y a des retours négatifs. Ça peut être aussi le karma, la roue de fortune. Pourquoi il y a des retours négatifs? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Et vous comprendrez ce quelque chose. Il y aura une vérité là. Où vous saurez ce que vous devez faire, vous connaîtrez le vrai visage de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, il y a une situation qui va arriver pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler quelque chose de toute façon. Et dessous, on a en plus le changement. Donc, il y a 2 fois la roue. Donc, il y a vraiment un changement ce mois-ci. Il y a un changement. Voilà, on passe à une autre étape, à une autre énergie. On passe à une autre saison de toute façon. Il y a quelque chose qui se passe qui va faire bouger les choses. Donc peut-être si ça stagnait parce qu'on ne savait pas tout, parce qu'on faisait pas ce qu'il fallait faire, pas de la bonne façon. En tout cas, on va le comprendre, on va l'entendre. Ça va peut-être péter pour certains, mais il y a un événement qui va arriver et qui va faire que ça va bouger. Il y a quelque chose qui va changer par rapport au fait d'être enfermé, d'être isolé, de se sentir seul, ou pour sortir de déprime, de mal-être, de peur, de ne pas enclencher quelque chose de nouveau aussi. Arrêter de se surprotéger ou de surprotéger quelqu'un. Ouais, donc c'est où dans le milieu du bien-être, des soins, tout ça, ou sinon vous allez commencer à faire des soins, ça va vous faire du bien, peut-être vous faire aider par quelqu'un qui fait des soins aussi. Sinon, peut-être démarrer quelque chose en tant que thérapeute, ouvrir une boutique, tout ce qui a un lien avec le soin, le bien-être, les énergies, la détente, voilà, où c'est comme si vous alliez passer à une autre énergie, plus de détente, plus de calme, plus être zen sur les événements, sur les gens, sur ce qui arrive à vous, ou vous faire plus confiance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un changement sur quelque chose qui vous enferme ou qui va vous enfermer, vous isoler. Il y aura besoin de calme et de détente. Il va falloir se poser ce mois-ci, quoi qu'il arrive vers vous. Voilà, méditer, trouver le calme dans un endroit, par un thérapeute, par un soin. Il sera bon de vous retrouver seul un moment. Peut-être il va y avoir quelque chose d'inattendu, vous allez vous retrouver seul, vous ne l'aviez pas prévu, vous sentir mis à l'écart peut-être pour certains, et il faudra un temps pour comprendre pourquoi ça s'est passé, pour retrouver son calme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon. Au niveau des relations sentimentales, familiales, etc., des sentiments, j'ai demandé avec le tarot persan, donc 3 cartes. J'ai eu le roi de carreau, le tigre et les 3 chouettes. Donc ici avec le roi de carreau, on parle ou de vous, le consultant en tant qu'homme, d'un homme de toute façon. On parle plus d'un homme divorcé, d'un homme disponible. Donc voilà, sinon ça peut être un ami à vous, ça peut être un ex-conjoint. Donc selon votre situation, vous verrez bien qui arrive dans le mois. Sinon, on peut parler d'un homme que vous connaissez ou d'un homme que vous ne connaissez pas, d'origine étrangère, ou que vous ne connaissez pas encore, mais qui sera disponible au niveau sentimental. Donc peut-être une rencontre pour certains, peut-être quelque chose en particulier avec un ex ce mois-ci, ou le retour d'un ex, ou sinon c'est une personne qui sera un appui, un soutien au niveau surtout des affaires, du matériel, du foyer, du travail, etc. Il y aura une personne sur qui vous pourrez compter, là il ressort positif. Donc peut-être qu'il va vous aider à faire un choix, peut-être qu'il va vous proposer quelque chose, peut-être qu'il sera d'un bon soutien par rapport à quelque chose qui va se passer.
ou une nouvelle relation d'affaires. Peut-être quelque chose encore avec l'étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger ou une relation à distance, etc. Bon, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Donc avec le tigre, on parle d'énergie, de vitalité, de force. Peut-être que cette personne qui arrive, donc de par son soutien, son aide, ses conseils, va vous redonner de la force, ou sinon, parce qu'il va y avoir une affaire intéressante, qui viennent de l'étranger ou à distance ou dont vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, va vous redonner de l'énergie, de la force, du courage, de la motivation pour aller de l'avant. Avec les 3 chouettes, on parle là de plusieurs rencontres, ça rejoint celle-ci, mais on vous dit que parmi ces rencontres, il y aura des personnes sincères, bienveillantes, nickel, mais il y en aura au moins une à se méfier, superficielle, qui sera là que pour son intérêt personnel plutôt que pour le vôtre, donc à double visage, donc ça rejoint le 7 de coupe, à faire attention à ne pas vous laisser illusionner par des belles paroles, trop de compliments, trop de promesses qui peut-être ne seront pas tenues, ou pour voilà, il y a quelque chose à faire attention dans vos relations, où on va vous éclairer pour y voir plus clair au niveau d'un choix à faire, des bonnes personnes qui vous entourent ou des mauvaises, où il y aura quelque chose, une nouvelle rencontre peut-être qui va vous redonner la motivation, la joie de vivre, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous aurez, c'est ça, plusieurs rencontres, au moins 3, et il y en aura une de mieux que les autres, ou quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou que vous ne connaissez pas encore, qui travaille dans les affaires, qui a un business, etc. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais là, voilà, cette rencontre donne de la force, du courage et puissante, on va dire. Elle va faire son effet. Sinon, ça sera quelqu'un, voilà, qui sera là pour vous conseiller, vous permettre d'y voir clair sur qui vous entoure, faire les bons choix, comme un bon conseiller, quoi. Je sais pas. Donc, sous le paquet, on a le roi de pique. Celui-là, il est pas sympa. Donc, il amène des problèmes, des contrariétés, des disputes, cette énergie qui est déjà ressortie. Et c'est toujours la même histoire. Ça, c'est le calme, le repos, la détente, partir en vacances. Alors, il y a peut-être une histoire où on ne pourra pas faire un déplacement, on aura une contrariété pendant un déplacement, un voyage, une sortie, ou pendant un moment qui doit être un moment de détente. Donc peut-être pendant un soin, peut-être pendant une journée où on va se promener, se détendre, ou un voyage. Bon, bref. Il peut y avoir une contrariété pendant un moment de détente, ou qui va faire qu'on ne pourra pas aller à une sortie, à quelque chose dans ce milieu-là, ou aller à un endroit où on voulait aller tout simplement. Bon, il y a quelque chose comme ça. On vous dit aussi que, voilà, après contrariété, dispute, des choses qui saoulent, qui arrivent à faire, peut-être des démarches ou des personnes ou des réflexions, etc. Il va falloir aller prendre soin de soi, se détendre, se ressourcer au bord de l'eau, d'un lac, d'une rivière, à la mer, partir un week-end, ou ne serait-ce que quelques heures, faire un soin. Il faut absolument de la détente, se ressourcer dans un endroit au calme pour pouvoir gérer ce qui arrive et prendre du recul, le comprendre de la bonne façon, en fait, c'est ça. Et on a le coffre, donc ça peut être une histoire d'argent qui vous préoccupe, peut-être une grosse somme d'argent justement. Il y a quelque chose comme ça, qu'il faudra prendre du recul, réfléchir avant de prendre une décision, certainement, attention. Après, on peut parler aussi de belles relations pleines de richesse. Aller à un endroit, rejoindre des personnes de valeur, des personnes sincères en qui vous avez confiance pour vous remonter le moral, pour vous conseiller. Peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Mais il y a une histoire d'argent qui rôde là. Ou faire attention à ce que vous allez accepter, parce qu'il y a une grosse somme d'argent à donner ou à recevoir, et il peut y avoir de la manipulation, ou bien le réfléchir avant de faire quelque chose. Voilà, ne pas se précipiter. Bon, dis donc. Alors, on va prendre une carte de cœur et âme
pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Pour les Gémeaux, mois d'avril 2023. Les Gémeaux, mois d'avril 2023. Si veut bien venir. Pour les Gémeaux. Hop là, j'en ai trop. Je vais aller la chercher. Ah ben tiens, elle a sauté. Écoutez, moi je la prends. Elle est venue se placer. Donc c'est celle-ci avec un beau soleil justement. Du point de vue de votre âme, la vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Écoutez, je trouve ça tombe bien. Donc, ouais, ce que l'on voit, ce que l'on vit du point de vue de l'âme, c'est vraiment pas la même chose. En fait, il faut vraiment prendre du recul sur ce qui arrive à vous, sur votre vie, sur les personnes qui vous entourent pour voir les choses autrement, pour les comprendre autrement. Voilà. Donc, bon, il y a quelque chose, à mon avis, d'important qui va se passer ou une compréhension importante ce mois-ci pour vous, hein, en rapport à vos relations ou comment vous êtes perçu par les autres, comment vous percevez les autres, comment vous prenez une réflexion, vous le prenez trop pour vous, alors que non, c'est juste fait pour nous faire travailler, nous faire comprendre quelque chose. Bon, vous verrez. Une dernière carte de la petite carte du jour de Sandrine Muller. Hop, ben non, j'en ai trop. Allez, pour les Gémeaux, mois d'avril 2023. Pour les Gémeaux, mois d'avril. Ah ben voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Lâche prise, tiens. Comme par hasard. Donc voilà, il faudra pas nourrir une colère, nourrir quelque chose de négatif. Il va falloir lâcher prise sur une situation, sur l'argent, sur une offre peut-être que vous voulez pas lâcher parce que vous êtes attiré par ça. Ça serait pour vous la solution magique, etc. Ou sur les autres, hein, il y a quelque chose à lâcher ce mois-ci. On laisse tomber, on s'occupe de soi en priorité et on ne s'épuise pas à cause d'un collègue, à cause d'un membre de la famille. Voilà, on pense à soi et on se détend, on prend du recul, vraiment. Il y a quelque chose à laisser de côté ce mois-ci, à ne pas trop s'impliquer et s'épuiser. Et dessous, nous avons « ne diminue pas ta valeur ». Donc voilà, ayez conscience de votre valeur, de votre pouvoir intérieur, confiance en vous, tout simplement, quoi qu'il se dise autour, quoi qu'il arrive à vous ce mois-ci. Voilà, c'est un test à mon avis. Si on prend trop à cœur ce qui arrive de l'extérieur, ça veut dire que on se remet en question à cause des autres, donc on n'a pas compris une leçon, c'est clair et net. Donc voilà. Vous avez de la valeur, il ne faudra pas remettre ça en question ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.